Cette année, Jacques nous emmène découvrir deux paysages de l'arrière-côte. D'une part les alentours de l'étang Vergy, au nord du Clos Vougeot, d'autre part, un peu plus loin, au-dessus de Meursault, Montélie. Le bus est comble, 50 places occupées sur 52. Précisément à l'heure dite, 8h15, Patrick démarre et nous voilà partis. Nous empruntons la route pittoresque qui monte par Corcelles-les-Monts, de la vallée de l'Ouche aux Côtes de Nuit en pleine vendange. Première halte pour découvrir le château d'Entre-deux-Monts. Au château d'Entre-deux-Monts, nous sommes accueillis par un monsieur Postanque, alerte et d'Isère, héritier de la famille Rocco, propriétaire depuis 1856. Le bâtiment en H est parfaitement symétrique. Il est conçu pour que les pièces de service soient à proximité immédiate du logis des maîtres, mais séparées. Ce sont les moines de Cîteaux, au XIIIe siècle, qui ont donné son nom à cette grange, exploitation agricole, propriété des ducs de Bourgogne du XIIe au XIVe siècle, qui la leur avait donnée en fermage, tout comme le château de Vougeot. Des vestiges de construction forte, douves, soubassement des tours, rappellent que le château a participé à un blocus des seigneurs de Vergy. Les chaînes de pierre agrémentant les façades sont en harpe. Le crépi de la façade sud est d'origine et a plus de 350 ans. Il date du XVIIe siècle, Louis XIII, son motif en damier est encore visible. Le jardin à la française a été agrandi et transformé au début du XIXe siècle en un parc à l'anglaise. Il est aujourd'hui l'objet de tous les soins du dernier occupant qui en reconstituent l'histoire. Après un dernier regard sur les ruches anciennes, c'est reparti. Il fait un temps splendide. Dans chaque clos, c'est vendangeurs. En route vers Montélie, nous passons à Villers-Fontaine pour visiter la carrière. Carrière désaffectée, désormais consacrée à des installations annuelles d'art rupestre. Street art en français. À Montélie, c'est M. Bernard de Surmain qui nous accueille. Le groupe se sépare en deux pour visiter l'église et se faire présenter le château et l'exploitation viticole que nous ne visiterons pas. Le château est de dimension modérée, mais à belle allure avec ses 3 niveaux, son crépi rose ensoleillé et son toit de tuiles vernissées. Mais c'est ce que M. de Surmain raconte des origines de l'exploitation, 10 hectares, qui est le plus curieux. Les couches géologiques affleurant à Montely, le mont du Soleil en grec, sont les mêmes qu'à Milan en Italie. Elles datent de la fin de l'ère secondaire et la surrection des Alpes les a séparées au cours de l'ère tertiaire, il y a environ 10 millions d'années. Des Éduins, des Gaulois suisses en quelque sorte, qui cultivaient la vigne à Milan, seraient venus à Montélie et enseigner leur savoir-faire. Un lieu-dit Milan, à proximité, témoigne de cet acte fondateur. Ainsi, doit-on à des Suisses milanais les Montélie village, Monty premier cru et Rully premier cru. L'église, de style roman, est élancée pour son âge. Elle a notamment pour caractéristique d'être dépourvue de charpente. C'est un lit de pierre reposant directement sur la voûte qui supporte la toiture de lave. L'association qui restaure le site a bien fait les choses. Les fragments de fresques retrouvés sont mis en valeur, en particulier une danse de Salomé devant le roi Hérode et les vestiges d'une litre, frise, rappelant la danse macabre de Briani. Après le repas convivial dans le parc du château, nous reprenons la route, à destination du village d'Orche. En passant sur la falaise, nous admirons la vue plongeante sur Saint-Romain. À Orche, les plus vaillants montent à pied à la fontaine du Chêne, où 4 grandes stèles, dont la signification fait débat, toisent un vaste bassin bétonné. Direction Arcenant.
Là encore, 2 points d'intérêt. Le licoriste et les puits à terre. Les puits à terre étaient autrefois disposés sur les pentes des vignobles, aujourd'hui disparus et couverts de taillis, pour attirer et recueillir la terre arable lessivée par les pluies, de façon à lutter contre l'appauvrissement et l'érosion des sols. Il suffisait, après l'averse, d'en extraire le limon accumulé, de le monter à dos d'homme dans une hotte et de le répandre de nouveau sur les cultures plus haut. Il semble qu'Arcenant dispose des derniers témoins matériels d'une telle pratique. Les licoristes, au contraire, sont nouveaux. Les coteaux d'Arcenant, traditionnellement voués à la culture des petits fruits rouges, ont été dévastés par la sécheresse de 1976 qui intervenait après la chute de rentabilité des années 1960-1970. Ce qui convainc les exploitants de réduire leur production mais de mieux la valoriser. Du fruit frais pour la consommation à la parfumerie, il passe à la confection des confitures, nectar, sans alcool, et liqueurs, cassis, framboises, mûres, raisins, cerises, prunelles. Il est temps de se diriger vers le dîner à la ferme de Rolles. En passant à Moulin-Chevalier, Messanges, Jacques nous montre la colonne mystère à décoder. Et, en traversant les bois de Ternant, 2 dolmens au bord de la route. Patrick nous quitte avant le repas. C'est une jeune collègue qui nous reconduira à Hauteville. Encore une belle journée, instructive et joyeuse.